Alléluia. Alors mon thème c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Amen. Moi et ma maison, vous pouvez noter, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. On va lire, papa, s'il vous plaît, Josué chapitre 24, à partir du verset 14 à 15. On va lire 4 versets ou 5. Josué 24, 14 à 15. Chapitre 24, versets 14 à 15. Voilà, j'ai mon Jésus. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Vous pouvez répéter encore? Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Continuez. Amen. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Genèse, papa, s'il vous plaît, restez debout, s'il vous plaît, papa. Genèse chapitre 7, à partir du verset 1er. Genèse 7. Genèse chapitre 7, à partir du premier verset. Voilà, je lis. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras... Donc c'est bon, papa. Donc après on va lire Matthieu 20 à partir du verset 28. Juste un verset. Matthieu chapitre 20 à partir du verset 28. Voilà, je lis. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Enfin, Exode 23, 25. Exode chapitre 23. À partir du verset 25. À partir du verset 25. Je lis. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Papa, on peut s'arrêter là. Amen. 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 On va acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas, c'est beaucoup, mais le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Amen. Alors, mon thème c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut servir Dieu dans sa vie? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est important pour nous, enfants de Dieu? Parce que, à l'instant où nous avons reçu Jésus dans notre vie, il a fait de nous enfants de Dieu. Mais notre vie ne va pas s'arrêter seulement ici, en train de manger ses moules, les bandits et les fumbo et les autres. Mais nous avons encore, après cette vie, une autre vie qui nous attend. Qui croit à cette vie? Parce que si notre vie chrétienne va s'arrêter ici, autant profiter, faire comme les autres, faire plaisir à la chair. Alléluia. Mais nous savons une chose, que notre vie ne s'arrête pas ici. Ce que nous sommes en train de voir, c'est passager. Notre vie est passagère. Alléluia. Mais il y a une autre vie qui nous attend. Et dans cette vie, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer à servir le Seigneur. Alléluia. Autant maintenant, d'abord apprendre comment on sert Dieu, n'est-ce pas, papa? Parce que là-bas, nous ne ferons que ça, servir le Seigneur. Et ça ne sera pas avec contrainte, mais ça sera avec plaisir. Tu le feras de tout ton cœur. Ça serait même un privilège dans mon cœur. Alléluia. Un sujet d'action de grâce en disant, Seigneur, tu es digne. Tu regardes le passé, tu dis, mais cet homme que j'étais quand j'étais encore là-bas,
ne mérite pas ceci. Alléluia. Servir Dieu est un privilège. C'est pourquoi notre vie est passagère, mais nous servirons encore le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le message de Josué. Josué est serviteur de Dieu, mais serviteur de Moïse. Il a servi auprès de ce grand homme de Dieu, le prophète Moïse. Josué, lorsque Moïse est mort, Dieu a dit, tu vas à ta place placer Josué, fils de Nun. Alléluia. Lui, il va conduire ce peuple à sa destination. Josué. Alléluia. Et Josué était d'abord serviteur de Moïse. Il est dit ainsi, Josué, serviteur de Moïse. Amen. Et à un moment donné, il était vieux, il allait mourir. Et Josué rassemble les enfants d'Israël. Il était vieux, tellement vieux. Et toute sa famille à côté, il va dire une chose. Et j'ai beaucoup aimé ce que Josué a dit. Il dit, vous avez vu, Dieu a délivré vos pères, Dieu a délivré, vous a délivré de tels malheurs. Et il a cité beaucoup de choses. Vous étiez en Égypte en captivité. Dieu, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, vous a délivré. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis témoin parce que depuis la sortie d'Égypte, moi j'étais là. J'ai vécu avec vous, je sais, je connais votre conduite. Comment, après la sortie de l'Égypte, comment vous avez fait un veau d'or? Comment vous avez adoré des faux dieux? Comment vous avez servi des faux dieux? Et moi, j'étais témoin. Mais aujourd'hui, regardez-moi, je suis Josué, fils de Nun. Je suis vieux, je suis âgé. Et bientôt, peut-être le lendemain ou aujourd'hui même, je vais partir. Mais je vais vous dire une chose. Vous devez prendre une décision. Une décision parce que si vous voulez, je vous propose une chose. Servez l'Éternel. Mais si vous ne voulez pas servir Dieu, c'est ce qui est tellement frappant ici. Je vais vous dire quelque chose que j'ai noté et ça m'a beaucoup étonné de sa part. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, pourquoi tu vas dire ça, Jésus? Parce que les enfants d'Israël avaient un choix. Le choix de servir Dieu ou de servir les faux dieux. Alléluia. Et dit, si vous ne trouvez pas bon, si vous trouvez que c'est embêtant, chaque fois je vous dis, vous devez servir les seigneurs. À chaque fois Dieu me dit aux enfants d'Israël, ils doivent me servir, ils doivent se purifier, ils doivent faire telle chose. Si pour vous c'est trop, alors vous avez le choix. Vous pouvez faire comme vos pères. Ils ont adoré des faux dieux. Vous pouvez faire comme vos pères. Ils ont servi des faux dieux. Mais moi, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si Josué, c'est lui qui écoute Dieu, prononce ses paroles, c'est dangereux. Donc il faut l'anailler parce que lui connaît le secret. Alléluia. Le secret de servir le vrai Dieu. Pourquoi il n'a pas dit bon, écoutez-moi, depuis 80 ans, j'ai servi Dieu, mais je suis quand même déçu parce que le Dieu là, il m'a dit telle chose, il n'a pas accompli. Il a dit telle chose, il n'a pas fait. Ce Dieu-là est méchant. Ce Dieu-là, parce qu'il avait l'expérience avec Dieu, entre guillemets. Mais après, sur tous ces temps passés avec le Seigneur, il a gardé un bon témoignage de lui. Mes frères et sœurs, Josué servait Dieu par amour, non par crainte, pas parce qu'il voyait la colonne de feu, pas parce que Dieu pouvait faire disparaître des gens comme ça, mais par amour. Il dit, moi, je connais, je sais, et je choisis la bonne part. Quant à moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Alléluia. Mais j'aimerais vous définir un peu c'est quoi la maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La maison, en hébreu, ici, la maison, ça signifie baït. Je ne sais pas si c'est comme ça, moi je ne suis pas comme papa, il maîtrise bien l'hébreu. Mais ça veut dire baït en hébreu. Alléluia. Amen. Maison. Alléluia. Ou famille. Donc, rappelez-vous quand je parlais de la métonymie. Métonymie en français, c'est, vous voyez quand on dit à quelqu'un, ah, je viens prendre la main de ta fille.
c'est la métonymie. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas la main et on donne à quelqu'un. Alléluia. C'est une métaphore, c'est une façon de dire, je viens épouser ta fille. Alléluia. Et aujourd'hui, et ici, pardon, le Seigneur va aussi utiliser la métonymie. Il va dire, Josué, pardon, moi et ma maison. Josué ne va pas prendre sa maison. Il ne va pas prendre les chaises, il ne va pas prendre je ne sais pas quoi pour servir Dieu. Quand il dit moi et ma maison, en fait, il fait allusion à quoi? À sa famille. Il dit moi et ma famille, moi et mes enfants que Dieu m'a donnés, mes petits-enfants, sans qu'on ait à ma serviteur à la maison, papoy, moi, nous tous, nous servirons le Seigneur. Donc en hébreu, ce mot veut dire baït. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire baït? Est-ce qu'on peut dire baït? Baït. Mais peut-être non encore ça lui n'a pas le parce que on a évité sur le bas. Mais par le bien on baït, par contre on baït. Amen. Ça c'est maison. Quand il dit maison, il dit baït. Il dit famille. Alléluia. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et le servir. Servir en hébreu veut dire abattre. C'est ça, non? Abattre. Alléluia. On peut dire abattre. Abattre. Abattre veut dire être soumis. Alléluia. C'est une soumission. Quand on dit moi je servirai le Seigneur, c'est moi et ma maison, nous serons soumis à l'Éternel. Moi et toute ma famille, mes enfants, nous serons comment? Soumis à l'Éternel. Amen. C'est très important de comprendre cela. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur va dire à Noé dans Genèse chapitre 7, à partir du verset 1er, il va dire l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Maison, c'est quoi en hébreu? Baït. Baït. Amen. Il dit, toi et toute ta baït. Alléluia. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération, toi et toute ta famille. Et Noé avait des enfants et de belles filles et sa propre femme. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va dire, toi tu prends ta maison et vous entrez parce que vous êtes tu et toi juste. Alléluia. Amen. Alors, c'est très important pour nous. C'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, est-ce que c'est venir à l'église, chanter comme je le fais? Servir Dieu, est-ce que c'est faire protocole, papa? Servir Dieu, est-ce que c'est venir ici balayer, prendre la saleté et jeter dehors? C'est quoi pour nous, enfants de Dieu, servir le Seigneur? Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre. Et je vais essayer de répondre à cette question petit à petit. Alléluia. Amen. Mais nous devons retenir une chose. Lorsque Dieu nous délivre du péché, de malédiction liée à cause de la désobéissance d'Adam, c'est pour les servir. Lorsque Dieu nous délivre, lorsque Dieu, toi qui étais païen, tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas le Seigneur, tu vivais n'importe comment. Quand Dieu, une fois été sauve, par son Fils et Jésus, c'est pour les servir. Amen. Alléluia. Dieu, aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est une parenthèse, nous voyons des chrétiens qui remplissent seulement les bancs. Nous voyons tellement de milliards de chrétiens dans ce monde, mais peu connaissent exactement leur mission. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Papa Jésus-Christ nous sauve, ce n'est pas pour juste témoigner, dire oui, j'ai changé de vie, moi j'étais impudique, moi j'étais ainsi, moi j'étais comme ça, ivrogne ou quoi, j'ai changé. Non, c'est très bien de faire témoignage, c'est très bien de montrer sa reconnaissance envers son Dieu, mais lorsque le Seigneur nous sauve de nos péchés, c'est pour que nous puissions les servir. Amen. Alléluia. Dieu est tellement bon. Il n'a pas juste envoyé des anges pour les servir, mais il a besoin de toi et moi. Oh, wow. Parce que Dieu ne manque personne. Il a des anges. Dieu peut envoyer. D'ailleurs, les anges sont appelés serviteurs du Très-Haut. Ce sont des serviteurs. Alléluia. Mais Dieu, par privilège, par sa grâce, par son amour, il nous sauve pour que nous puissions en retour
le servir. Alléluia. Amen. Et certains chrétiens pensent que Dieu nous sauve pour le paradis. Si Dieu nous sauvait pour le paradis, aujourd'hui, il faut que tu acceptes le Seigneur, il te prend. Si Dieu nous sauvait pas seulement pour le paradis, une fois que tu acceptes, moi j'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, et c'est fini, Dieu te prend, il prend ton âme et tu pars. Mais lorsque on croit à son Fils, il nous sauve, mais il nous laisse les temps. Pourquoi Dieu nous laisse les temps? Alléluia. Pourquoi il nous laisse tous ces temps-là? Tu vis encore, si tu avais 15 ans, tu peux vivre jusqu'à 90, 100. Pourquoi Dieu nous laisse? Pourquoi il ne nous prend pas? C'est facile pour nous. Lorsqu'on croit en son Fils, c'est facile. Il nous prend. Parce qu'elle fait ça. Parce qu'elle sait chanter. Le frère un tel sait prêcher. Non. Nous tous, lorsque Dieu nous sauve, nous avons une mission. Et notre mission, c'est les servir. Amen. Alléluia. Le Seigneur répond. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Seigneur répond. Papa, est-ce qu'on peut lire encore Deutéronome chapitre 29 à partir du verset 24, s'il vous plaît? Deutéronome chapitre 29 à partir du verset 24. Nous lisons: toutes les nations diront: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra: c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas, et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Amen. On peut s'arrêter là, papa. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. Il y a une différence pour les gens qui vivaient dans l'Ancien Testament, ceux qui servaient Dieu comme Josué, parce que Josué a vécu dans cette période qu'on appelle l'Ancien Testament. Il y a les Nouveaux Testaments et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la loi. Le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est la grâce. Alors, dans ces temps de l'Ancien Testament, Dieu fonctionnait un peu différemment. Alléluia. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur dit à Moïse: va en Égypte pour délivrer mon peuple. Il dit: tu diras à Pharaon: laisse partir mon peuple pour qu'il aille m'adorer, pour qu'il aille me servir. J'ai besoin que ce peuple puisse me servir. J'ai besoin de lui. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit: j'ai besoin de Moïse pour me servir. Il a dit: son peuple. Donc, dans l'Ancien Testament, on pouvait tous servir le Seigneur. Mais comment? C'est quand tu marchais dans la droiture. C'est quand tu avais la foi en Dieu. On appelait quelqu'un qui servait Dieu, c'est la personne qui marchait en conformité de la parole. Alléluia. Amen. En conformité avec la parole du Seigneur, et quelqu'un qui avait foi en Dieu. Mais parmi ces gens-là qui sont sortis de l'Égypte, Dieu avait choisi quelques personnes comme Moïse, comme son frère Aaron et d'autres. Alléluia. Amen. Et ces gens-là avaient une mission spéciale. Amen. Amen. Puisque tout le monde n'avait pas cette capacité d'entendre Dieu, tout le monde n'avait pas cette capacité, cette habileté de communier avec Dieu directement. Et le Seigneur devait passer par des prophètes. Et en ce temps-là, Dieu avait choisi Moïse. Et quand il avait quelque chose à dire à son peuple, il passait d'abord par Moïse. Ni par le frère de Moïse, ni par quelqu'un d'autre. Il passait d'abord par Moïse. Alléluia. Amen. Moïse était serviteur de Dieu, mais tout le peuple était aussi au service du Seigneur. C'est très important de comprendre ça. Amen. Amen. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on laisse certaines personnes servir Dieu. Toi, tu es pasteur. Toi, tu es prophète.
toi tu es évangéliste. Ça, ce n'est pas ma mission. Moi, ma mission, c'est peut-être venir à l'église, m'asseoir, taper les mains et manger. Peut-être si à la fin on a quelque chose et rentrer à la maison. Alléluia. C'est très important de comprendre que dans l'Ancien Testament, d'abord, tout le monde pouvait être appelé serviteur. Mais parmi ces gens-là, Dieu choisissait quelques personnes, quelques têtes par qui il passait pour communiquer son message. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Lorsque Jésus-Christ nous sauve, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, il nous sauve. Nous sommes des sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi des sacrificateurs. Ce sont ceux qui allaient au temple pour sacrifier. Lorsque quelqu'un avait un péché, quelqu'un voulait offrir l'offrande d'action de grâce, ramener quelque chose, une bête auprès des sacrificateurs. Ainsi, les sacrificateurs offraient à Dieu pour la personne. Alléluia. Et les Lévites étaient là pour faire quoi? Eux ne travaillaient pas, les Lévites. Et j'ai entendu une fois quelqu'un dire: ah ouais, moi je suis pasteur, je suis lévite. Alléluia. Mais les lévites de l'Ancien Testament sont différents. Et là-bas, ils ne travaillaient pas. Leur tâche était quoi? De garder ce qui était sacré, de prendre soin de la maison du Seigneur, de chanter pour le Seigneur. Étaient des serviteurs consacrés, mis à part pour le Seigneur. Alléluia. Mais dans la nouvelle alliance, ce qui change, c'est quoi? Tout le monde est sacrificateur. Dans l'ancien, ce n'était pas n'importe qui. Dieu avait ordonné seulement à quelques têtes, à quelques personnes, à quelques privilégiés. Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas lévite, tu ne peux pas offrir un sacrifice. Je me rappelle, il y a un jeune homme, lorsque, par amour, je vais dire, il s'appelait Uza. Par amour, le Seigneur disait que son arche ne pouvait pas être touchée par n'importe qui, seulement les Lévites. Et cet homme a vu l'arche pencher, il pensait que l'arche de Dieu, la présence de Dieu. Il court, il tient l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Subitement, il tombe, il meurt. Alléluia. Donc c'était quelque chose de sacré, c'était pas n'importe qui. On risquait notre vie. On ne servait pas Dieu n'importe comment. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu te rends compte, tu regardes un peu les livres de l'Ancien Testament, tu regardes comment les sacrificateurs entraient, les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints pour offrir à Dieu. Et on l'attachait ici. On prenait une corde, on l'attachait. Pourquoi? Parce qu'il pouvait mourir. Si Dieu trouvait qu'il n'était pas parfait, que Dieu voyait que sa vie ne correspondait pas, il pouvait mourir en entrant là-bas. Mais dans la nouvelle alliance, il se passe quelque chose. Nous tous, nous devenons sacrificateurs. Gratuitement. Nous tous. Tout le monde peut servir Dieu. Ce n'est pas Papa Eric qui choisit. Maman Gloria, tu peux servir. Papa Grâce, toi, tu peux servir. Oui, il est notre leader. Il peut dire: ah ok, d'accord, j'ai vu un talent dans Maman Gloria, j'ai vu que Maman Ange peut faire telle chose. Il peut dire: ah, Maman Ange, est-ce que tu peux faire telle chose? Ce n'est pas mauvais. Mais la personne qui choisit, c'est Dieu. Et lorsqu'on croit, une fois on croit en Jésus-Christ, nous devenons tous sacrificateurs. Amen. Et c'est un privilège. Alléluia. Amen. Et c'est un privilège. Dans l'Ancien Testament, n'importe qui ne pouvait pas chanter pour le Seigneur. C'était tellement limité. Ceux qui n'attendent pas, mais Dieu, il est raciste. Pourquoi il a choisi seulement un type de personne? Pourquoi il a choisi un tel? Pourquoi pas moi? Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur a vu que alors je mets aux à la belge, que tu sois français, hollandais, que tu sois je ne sais pas quoi. Nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous au service de qui? Alléluia. Amen. Et pour nous, c'est un privilège. Si les croyants, tu comprends que tu es au service de Dieu, ta vie change. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler d'un point que je trouve essentiel. Et je vais peut-être finir là. Dans l'église locale,
Parce qu'il y a l'église universelle et l'église locale. L'église universelle, c'est quoi? C'est l'ensemble des chrétiens qui forment le corps du Christ. Toi, moi, les Belges, les Français, nous tous. Les croyants, bien sûr. Nous formons le corps du Christ. Alléluia. C'est ça l'église universelle. Mais l'église locale, c'est un peu comme notre église. ADJC. Assemblée des disciples de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'église locale. Cité Bethel, ICC, Compassion, Nouvelle-Jérusalem, je ne sais pas, il y en a plusieurs. C'est ça qu'on appelle l'église locale. Mais maintenant, regardez. Lorsque le Seigneur nous sauve, on croit en Jésus, nous faisons automatiquement partie de l'église universelle. Alléluia, c'est très important. Nous faisons directement partie de l'église universelle. Mais pas forcément d'une église locale. Alléluia. Retenez, il y a une église locale et une église universelle. Lorsque Dieu nous sauve, on fait directement partie de son église universelle. Le corps, les membres de Jésus-Christ. Mais lorsque Dieu te sauve, il ne te sauve pas pour toi. C'est pourquoi, je disais tout à l'heure, lorsque Dieu nous appelle, il nous sauve, c'est pour les servir. Mais comment on sert Dieu? Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dans l'Ancien Testament, on servait Dieu parce qu'il y avait une preuve. On voyait la colonne de feu. Il y avait les instructions, il y avait la loi de Moïse. Il y avait les temples. Où quelqu'un pouvait dire, mais moi je suis lévite, moi je suis sacrificateur parce que je sers Dieu quelque part. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a rien, il n'y a pas de temple. Même si vous allez aujourd'hui en Israël, il n'y a pas de temple. Mais où vas-tu servir Dieu? Oh! Amen. Parce que Nzambe, tout le monde a été. Comment tout ça est? Alléluia. Amen. Les chrétiens sont devenus tellement méchants, tellement ingrats. Oh, moi je reste à la maison. Moi je prie qu'à la maison. Mais est-ce que dans ta maison tu sers Dieu quand tu es seul dans ta chambre? C'est des petites questions que nous devons poser. Lorsque tu dis non, moi je ne viens pas à l'église. Même à l'église, même ici dans ma maison, il y a Dieu. Alors pourquoi je dois sortir alors qu'il fait froid? Je vais servir Dieu dans ma chambre. Comment tu vas servir Dieu? Avec quoi tu vas servir Dieu? Dans ta chambre. On croit en son Fils, nous avons la vie éternelle. Amen. Dieu n'a pas besoin de dire à quelqu'un, je te sauve, et bon, tu as le mariage, les voitures, tu as telle chose. Non, ce qui est important pour Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Il a besoin que l'humanité entière soit sauvée. Et il choisit maintenant des serviteurs. Et ton rôle, c'est d'annoncer juste que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et si tu crois, tu as la vie. C'est ça ton service. C'est ça ton rôle. C'est ça servir Dieu. On ne dit pas des murs. Jésus-Christ est mort pour vous. On dit pas aux chaises. Jésus-Christ est mort pour vous. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu nous sauve, c'est pour les servir, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour rester à la maison. Ce n'est pas pour regarder la télé. Ce n'est pas pour garder nos temps et nos talents. C'est pour mettre tout ça au service de qui? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai donné la définition de l'église universelle et l'église locale. Alléluia. Dans l'église locale, c'est là où on doit exercer nos dons. Dans l'église locale, c'est là où nous devons mettre à la disposition des autres nos talents. Alléluia. Amen. C'est à l'église locale que lorsque tu as des moyens, lorsque tu as l'argent, tu viens soutenir les autres. Alléluia. Amen. C'est à l'église locale. On vient s'édifier. C'est là où on vient s'édifier mutuellement. C'est là où on vient. Papa, il a un don de prophétie. Moi, j'ai le don de guérison. Papa est malade. Je dis, papa, tu es malade. Tu es malade? Oui, grâce. Ça fait 2 mois. Mais qu'est-ce que tu as, papa? Mais j'ai ici mon genou. Papa, je vais prier pour toi. Oh Dieu, sauve papa. Et papa fait comme ça. Il fait comme ça. Il n'y a plus rien. Ah, mais papa, grâce. Je vois que toi aussi, tu as un problème, hein? Tu as un problème. J'ai vu quelqu'un. D'ailleurs, hier, tu parlais avec quelqu'un, non? Et il prophétise pour moi. Et je vais dire quoi?
Moi je dis que Dieu est vivant parce que papa dit quand cette personne m'embêtait, Dieu il n'était pas là. Et quand il révèle les secrets de mon cœur, c'est là que je suis édifié. C'est là que je crois en Dieu encore davantage. C'est là que je dis mais Dieu est vraiment réel. Dieu nous donnera, nous rendrons de compte, papa, un jour. Quand Dieu nous dira, tu as eu des talents. Tu vois quelqu'un qui était là, n'avait juste besoin d'une parole. Tu as eu des talents. Quelqu'un qui était là, n'avait juste besoin d'une guérison. Si tu avais prié pour lui, s'il était guéri, il aurait cru. Et à cause que tu ne l'as pas fait, alors tu es le mauvais serviteur. Un jour, on sera étonné. Lorsqu'on dit, mais papa, moi j'évitais seulement d'embêter les autres. C'est pourquoi je n'allais pas à l'église. À l'église, il y avait trop de songi-songi. À l'église, il y avait trop de personnes mauvaises. À l'église, il y avait tel frère qui ne m'aimait pas. Tu vas dire, mais non, moi je t'ai envoyé pour me servir. On ne sert pas le banc. On ne sert pas le mur. On sert que les hommes. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut me servir, doit renoncer d'abord à sa propre vie. Après, doit me suivre. Alléluia. Doit entrer. Et il va dire, pour que tu comprennes, mon frère, ma soeur, aucun disciple n'est plus grand que son maître. Mais qu'est-ce que Jésus il a fait? Il a servi son Père jusqu'à l'âge de 33 ans. Puisqu'il est mort, il a fait 3 ans de ministère. Il a commencé à l'âge de 30 ans. Et à 33 ans, il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a servi que son Père. Et à la fin, il a donné sa vie pour les autres. Jésus ne venait pas juste de servir Dieu parce qu'il pouvait le faire là-bas. D'ailleurs, il le faisait. Il a servi les autres. Il a lavé les pieds des disciples. Il a guéri les malades. Il est mort à la croix, papa, pour nous. C'est ça, le service. Qu'est-ce que tu as fait, Jésus-Christ? Tu étais là. Il peut citer. Je fais ça. J'ai prêché. J'ai évangélisé. Et à la fin, j'ai donné ma vie. Mais toi, mon frère, ma soeur, que fais-tu à l'église? Que fais-tu pour le Seigneur, ton Dieu? Tu as des talents, tu sais parler tel que tu es là. Tu sais faire quelque chose. Tu as un don. D'ailleurs, certains ont plusieurs dons. Mais puisque nous avons l'arrogance, puisqu'on s'est dit non, mais moi l'église là, les histoires de l'église c'est juste des Congolais, les histoires de l'église, et même à la maison je peux servir Dieu, tu mourras avec tes dons. Mais puisque Dieu t'a donné ces dons, pas pour toi, pour les autres, tu rendras des comptes. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Tu rendras des comptes, mon frère, ma soeur. L'église locale est très importante. C'est là où on sert Dieu. On peut servir Dieu partout. C'est la vérité. Au travail, à l'hôpital, partout, en prison, partout, tu peux servir Dieu. Mais l'église locale, c'est un lieu où quelques personnes qui croient en Jésus viennent se rassembler, viennent prier, donner une dévotion à leur Dieu. Tel que nous sommes là, nous croyons qu'en Jésus-Christ. Nous tous, dans nos bouches, il n'y a que le nom de Jésus. Dans nos pensées, dans notre cœur, que les pensées de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous sommes là pour qui? Pour lui. Et quand nous sommes là, qu'est-ce qu'on fait? On les sert. Mais comment on sert Dieu? Papa, il a dit, pour ma grâce, tu vas prêcher tel dimanche. Qu'est-ce que je fais? Je priais et je commençais à écrire, à noter. Et je vous donne ce message. Je suis en train de vous servir. Aujourd'hui, les hommes de Dieu pensent que nous sommes des vrais ministres. Il y a une différence entre ministre à Kabila et ministre à Nzambe. Le ministre de Dieu, c'est un pauvre. Le ministre de Dieu, c'est un pauvre. C'est quelqu'un qui n'a rien. C'est quelqu'un qu'on peut mépriser. Mais Jésus lui-même était méprisé. Il n'avait ni beauté ni attirance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a des voitures, des belles voitures. Je ne suis pas contre. Peut-être que moi, si le Seigneur m'élève encore, peut-être qu'on a je ne souhaite pas, hein, papa. Mais je dis peut-être, hein, parce que je ne suis pas encore là. Je ne vais pas jeter la pierre sur les autres. Mais c'est que je sais en moi servir Dieu. Ce n'est pas attendre que quelqu'un ouvre la porte pour toi et tu descends et fais ça. C'est pas ça, servir Dieu. Lorsque les disciples étaient en train de se chamailler, mais qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Jésus dit, hey, taisez-vous. Venez ici, venez ici, venez ici. Pierre. Toi, Jean, Jacques, venez. Si quelqu'un veut être plus grand, doit être serviteur des autres. Regardez, moi, je suis votre maître. Qu'est-ce que je fais? Je vous ai lavé les pieds. Les pieds qui sentaient mauvais. Il y avait la saleté, mais je vous montrais l'exemple.
Un serviteur est vraiment serviteur. C'est quelqu'un qui sert quelque chose ou quelqu'un. C'est quelqu'un qui est sous autorité de quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs Dieu. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs Dieu. Les gens les servent. Les gens sont là à leur disposition. Mais ils ne servent plus Dieu. C'est eux-mêmes les dieux. Ce sont eux-mêmes les dieux. Pour prier, il faut ceci. Les gens ils veulent que les gens dépendent d'eux. Mais puisque nous sommes ignorants, qu'est-ce qu'on fait? Nous aimons de tels hommes. Toi-même, tu es prophète de ta vie. Amen. Combien de fois on va répéter ça? Tu es prophète de ta vie. Tu es aussi serviteur de Dieu. Tu peux aussi, si tu prends une heure, tu lis ta Bible, tu vas comprendre. Tu peux aussi te tenir ici, prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas réservé à Papa Eric. Ce n'est pas réservé à Papa Grâce seulement, ni à Maman Gloria. C'est pour nous tous. Amen. Nous sommes tous, sans exception, sacrificateurs. Amen. Mais parmi nous, Dieu peut faire grâce. Il peut appeler quelqu'un pour être pasteur. Il peut appeler quelqu'un pour être apôtre, pour être prophète. Ça, c'est une mission spéciale. Ça n'engage que Dieu et cette personne. Mais nous sommes tous serviteurs. Et si nous comprenons cela, l'Église ne va plus être faible. Aujourd'hui, on supplie des gens pour servir Dieu. Aujourd'hui, les gens ne savent pas que quand tu n'es pas là, la place là va rester comme ça vide. Ton job ne va pas être fait par quelqu'un d'autre. Tu crées des trous. Alléluia. Et quand je suis là, j'ai envie de rencontrer une personne et je viens. Cette personne n'est pas. C'est vrai. Non, il y a gâté pour un moment. Ah, non, moi, on n'a pas grâce dans mon école. Et combien de gens? Et combien de gens? Ah, maman, mon papa Joseph, dès dimanche, dans mon été. Ah, le personne accueille. Bon, il y a un pour l'hôtel, mais les personnes accueillies, si je vais à l'église aujourd'hui, je vais rencontrer papa parce que c'est son dimanche. Ouais, c'est son dimanche. Je viens aussi pour toi, papa. Mais si tu n'es pas là, c'est une déception aussi dans mon cœur. Tu ne m'as pas édifié, papa. On ne force personne à venir à l'église. Alléluia. On ne force personne. Hosanna. Amen. On ne force personne comme non, vous devez venir. Non. Mais on doit être conscient. Nous sommes matures, n'est-ce pas? On sait qu'on vient à l'église pour s'édifier. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Mais quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là, tu ne m'édifies pas. Au contraire, tu m'attristes. Je suis triste. Les dimanches passés, je viens. Excuse-moi de parler devant les caméras. Je viens, je regarde. Si on enlevait seulement quelqu'un qui était là pour chanter, c'est fini l'église, c'est les choristes. Mais je regarde, je dis, papa, j'étais attristé dans mon cœur. Je l'ai dit la semaine passée. Je dis, Dieu, pardonne-moi. Je ne force personne. Je vais appeler personne. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Tu ne viens pas pointer comme au travail. Après, on va te payer. Tu viens édifier les autres. Et c'est ton rôle. Tu es au service de Dieu. Et puisque tu es au service de Dieu, ton rôle, c'est édifier les autres. Où? Dans ton église locale. Pas dans ta chambre. Alléluia. Pas dans ta chambre. C'est dans ton église, là où le Seigneur t'a placé pour développer tes dons. Aujourd'hui, nous sommes étonnés, papa, de voir des gens. Un papa, tu peux être là pendant 50 ou 60 ans. Tu es toujours papa, mon demi-simple. Alors que Dieu, si tu étais sérieux, Dieu a été confié encore plus de choses. Des dons, tu as déjà des talents et des dons. Mais puisque tu ne veux pas aller en profondeur, puisque tu ne veux pas comprendre que Dieu t'a choisi pour le servir, tu vas rester ainsi. Alléluia. Na oza mapesio, na mukio apesio, na mo connaissance mukio apesio, sale la nzambe. Na ajoza na mo kolobate que là âge avancé. Quand ce monsieur disait moi et ma maison nous servirons le Seigneur, il allait mourir, il était âgeux. Mais comment quelqu'un qui est âgé peut dire moi nous servirons le Seigneur? Avec quelle force? Avec quelle force, papa? Nzamba talaka agité. Oza lokwa rua. Josué, moi et ma maison nous servirons les Seigneurs. Il n'a pas dit moi je vais mourir mais ma maison restera servir Dieu. Il a dit moi et ma maison. Parce que servir Dieu n'a pas d'âge. Même dans le moment où tu es en train d'édifier des gens. Tu ne sais pas que toi, ta présence édifie quelqu'un. Tu ne sais pas ta voix quand tu chantes édifie quelqu'un. Tu ne sais pas quand tu pries. Il fait un moment, papa. Moi, j'ai appris à prier aussi. Et je disais Amen. Je disais Amen. Je vous dis la vérité, mes frères. Et j'ai appris un peu là-bas. C'est ça notre rôle. Si quelqu'un me dit pourquoi tu vas à l'église, tu dois répondre, je dois servir Dieu. Où? Pas à la maison. Pas dans ma chambre. Mais au milieu de mes frères.
Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et Dieu a appelé, comme on vient de lire ici, toute la nation, Deutéronome 29 au 24, toute la nation diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir notre faux Dieu. Alléluia. Amen. Leur objectif était quoi? De sortir et de servir Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés servir de faux dieux. Nous sommes toujours attirés par des gens qui nous méprisent. Nous sommes toujours attirés par des gens qui... Toi, viens servir dans mon église. Viens servir dans mon église. Et quand tu es là, tu sers les pasteurs. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'il est dit que Josué était le serviteur de Moïse. Ce n'est pas mauvais. Mais regardez seulement dans notre temps ici, comment les pasteurs, les hommes de Dieu traitent les fidèles. Monsieur Bamatela, on a mis tout. Monsieur Soyez Pès offrande. Ils ont bouqué. Rentre. C'est pas beaucoup. Rentre. Va chercher encore des millions. Et c'est là, c'est de tels hommes que nous respectons. C'est comme ça que toi tu aimes. C'est comme ça que moi j'aime. Frères et sœurs, nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Lorsqu'il nous appelle, c'est pour les servir. Je vais finir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Servir Dieu, c'est montrer son amour envers lui. Envers qui? Envers lui, envers Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a montré l'amour qu'il avait. Il a servi Dieu jusqu'à la fin. Il a montré son amour, mes frères et sœurs. À un moment donné, il faut poser des bonnes questions. Si tu n'as pas envie de servir Dieu, est-ce que tu l'aimes vraiment? Alléluia. Amen. Et Jésus avait compris, il dit, si vous n'aimez pas, parce que je sais, ce n'est pas évident, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est embêtant de servir Dieu. Plein d'exigences tellement ébellées. Si vous n'aimez pas le servir, ce n'est pas grave. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Amen. Mes frères, mes sœurs, la place que tu as. Quand je te regarde, papa, cette place, c'est ta place, papa. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je te vois, tu me fais du bien. Peut-être, oui, raté. Quand je vois quelqu'un d'autre, quand je vois papa, c'est ici que nous devons servir le Seigneur. C'est dans cette maison. Le Seigneur peut aussi t'appeler à aller quelque part d'autre. Mais n'arrête pas de servir Dieu. Dans ta conscience, tu dois savoir et retenir que tu es serviteur de Dieu. Et tu es appelé à servir Dieu dans ton église locale, dans ta maison, au travail, partout. Mais n'oublie pas, tu es serviteur. Et que le Seigneur nous bénisse.